Donc, comme autre complication, nous pouvons avoir également des complications liées au syndrome tumoral, telles que une compression tumorale, une altération d'état général et une difficulté d'alimentation, ce qui peut entraîner des nutrition. Nous pouvons avoir également des complications qui peuvent être liées à l'insuffisance médulaire par envahissement médulaire, telles qu'un syndrome infectieux, une anémie et une hémorragie par thrombopénie. Diapo. Donc, après avoir abordé le type de discussion, nous abordons les formes cliniques. Donc, nous allons d'abord commencer par les autres localisations du lymphome de Burkitt. D'abord, les formes à localisation abdominale. Ici, il s'agit d'une tumeur abdominale qui est localisée dans la région iléo-cécale aux dépens des plaques de PE ou des ganglions mésentériques. Ici, on note une augmentation du volume abdominal avec la présence d'une ou de plusieurs masses. Comme signe fonctionnel, nous avons une douleur abdominale, des troubles du transit qui sont liés à la compression tels que les nausées et les vomissements. On peut avoir également une rectorragie qui peut faire évoquer une évagination intestinale. Donc, comme signe physique, nous avons une distension abdominale avec une circulation veineuse collatérale. Nous avons une acide, la présence d'une masse et des adénopathies, et il est nécessaire également de mesurer le périmètre abdominal. Diapo. Dans le diagnostic justement de la tumeur abdominale peut se faire initialement par l'échographie abdominale qui va montrer une tumeur des ganglions mésentériques ou une tumeur rétropéritonéale. Elle peut également montrer des tumeurs gastriques, intestinales, hépatiques, rénales, surrénales ou bien ovariennes. Le scanner abdominal, bien l'IRM, va montrer les limites de la tumeur et préciser la localisation exacte. Donc, en dehors de la tumeur abdominale, nous pouvons avoir des formes mixtes qui sont composées à la fois de la forme abdominale et de la forme maxillofaciale dans environ 20% des cas. Diapo. Donc, comme autre localisation du lymphome de Burkitt, nous avons une localisation médiastinale qui est caractérisée ici par la présence des signes de compression médiastinale et par la présence des adénopathies cervicales ou axillaires. Comme autre localisation, nous avons les localisations neuroméningées qui se manifestent ici par un syndrome méningé et un déficit moteur avec la présence de cellules tumorales dans le liquide céphalo-rachidien. Nous avons la localisation ORL. Nous pouvons également avoir des localisations rénales, orbitaires, sous-cutanées, osseuses, médulaires et une atteinte également des ganglions périphériques. Donc, comme forme étiologique du lymphome de Burkitt, nous avons également le lymphome de Burkitt sporadique ou encore appelé lymphome de Burkitt européen non endémique, qui est généralement retrouvé en Europe et en Amérique du Nord et dont les localisations principales sont abdominales au niveau de la jonction iléo-cécale. Nous avons une localisation médulaire et une localisation au niveau du système nerveux central. Donc, les localisations mandibulaires et ganglionnaires périphériques sont rares et le pronostic ici est identique au lymphome de Burkitt africain. Donc, la troisième forme étiologique ici, c'est le lymphome de Burkitt qui est lié au VIH, qui est caractérisé ici par une atteinte multiviscérale avec une prédominance des localisations mésulaires, neuroméningées, digestives et ganglionnaires. Diapo. Donc, comme autre forme clinique, nous avons le lymphome lymphoblastique qui est fréquent chez les adolescents, qui est compté parmi les lymphomes agressifs et qui sont issus, des précurseurs immatures des lignées cellulaires B et T. Il a d'abord une localisation initialement médiastinale ganglionnaire, mais il a un potentiel de dissémination rapide du côté médulaire et méningé. Dans 50% des cas, nous avons des adénopathies cervicales et la réponse à la chimiothérapie ici est spectaculaire, d'où le terme une tumeur qui fond comme du beurre au soleil. Diapo. Comme signes généraux, nous avons une asthénie, une dyspnée, une dysphagie, une toux et une altération de l'état général.
Comme signe physique, à l'inspection, nous avons une déformation thoracique, nous avons une diminution de l'ampliation thoracique, une dyspnée, des adénopathies cervicales ou axillaires, et nous avons également des signes de compression médiastinale avec le syndrome cave supérieur. À la palpation, nous avons une diminution ou augmentation des vibrations vocales. À la percussion, on peut avoir une matité ou une sonorité normale, et à l'auscultation, on peut avoir des râles crépitants ou bien perte normale. À la paraclinique, nous avons à la radio du poumon, nous pouvons retrouver une masse médiastinale antéro-supérieure et on peut également retrouver un épanchement pleural ou péricardique. Donc, comme autre localisation du lymphome lymphoblastique, on peut le retrouver au niveau des ganglions sus-diaphragmatiques, osseux, ORL, cutanés, au niveau du système nerveux central, au niveau du foie, de la rate et des gonades. Le diagnostic se fait par l'histologie qui montre une prolifération diffuse de cellules monoformes de taille petite à moyenne, d'aspect plastique, et on peut également retrouver un aspect de ciel étoilé. À l'immunohistochimie, on peut justement retrouver des marqueurs spécifiques tels que le CD69, CD22. Diapo. Donc, comme autre forme clinique, nous avons le lymphome anaplasique à grande cellule qui est rare chez l'enfant, mais qui est caractérisé par une atteinte ganglionnaire périphérique médiastinale, osseuse ou bien intra-abdominale dans la majorité des cas. À la clinique, le patient présente surtout une fièvre associée à une transpiration, une altération également de l'état général. Nous avons des adénopathies inflammatoires et douloureuses et on a également une atteinte cutanée qui est caractérisée par la présence des plaques arrondies, uniques ou multiples inflammatoires qui surgissent en regard des adénopathies tumorales et qui adhèrent au plan profond. Donc, la particularité ici, c'est qu'il y a une possibilité de rechute au cours des 5 années qui suivent le début du traitement. Diapo. Donc, à la biopsie, on peut retrouver une tumeur cohésive, généralement avec une atteinte des sinus et une cytologie anaplasique, qui décrit comme avec des grandes cellules atypiques avec un cytoplasme abondant, des nucléaires proéminents et un noyau en forme de rein ou en forme de fer à cheval. Et ici, on peut avoir une expression membranaire constante de l'antigène CD30 et également de l'antigène épithélial membranaire dans la majorité des cas et des autres marqueurs CD3, CD5, CD2. Et on peut également retrouver la protéine anaplasique lymphoma kinase par immunohistochimie. Diapo. Donc, comme autre forme clinique de lymphome, nous avons le lymphome diffus à grande cellule B qui affecte généralement les enfants âgés de 10 à 20